Un cheval pour Noël. À quoi rêve Margot avant Noël? Aux cadeaux merveilleux dont elle a envie, bien sûr, mais ces cadeaux-là est vraiment impossible, vraiment. C'était bientôt les vacances de Noël. En rentrant de l'école, Margot Durand s'arrêta comme à son habitude devant la statue du général Edmond Taillarge. C'était une grande statue équestre de l'époque de Napoléon Ier. En réalité, ce n'était pas le général qui l'intéressait, c'était son cheval bicéphale. Figé dans son galop immobile, les talons de bronze à la crinière d'or avaient toujours fasciné la petite fille. On racontait que, de son vivant, Bicéphale était si intelligent que Napoléon Ier aurait dit que son cerveau en valait deux. Margot avait toujours rêvé d'avoir un cheval rien qu'à elle, un cheval sur lequel elle pourrait apprendre à monter et à qui elle pourrait confier ses secrets. Tandis qu'elle admirait Bicéphale, une étoile filante passa dans le ciel, orangé de la fin du crépuscule. Margot savait que les étoiles filantes ne réalisaient pas vraiment les vœux. Pourtant, elle ne put s'empêcher d'en faire un. En suivant des yeux de trajet brillants de l'étoile, elle souhaita recevoir à Noël un cheval comme celui de la statue, car elle ne pouvait imaginer de plus merveilleux cadeaux. Le matin de Noël, Margot se leva la première pour aller compter les cadeaux au pied du sapin. Elle faillit s'évanouir de surprise en arrivant au salon. Là, au milieu de monceaux de papier déchirés et de boîtes aplaties, un splendide étalon bronze à la crinière d'or broutait tranquillement l'arbre de Noël. Dès qu'il aperçut Margot, l'animal dit d'une voix autoritaire: « Bonjour, soldat, vous n'êtes pas très matinal. Le soleil est déjà levé depuis une demi-heure. » Un cheval qui parle, bafouilla Margot, stupéfaite. Et alors, s'étonna l'étalon. Vous parlez bien, vous, cependant, je vous préviens, vous êtes le seul humain à pouvoir me comprendre. C'est la règle avec les étoiles filantes. Margot s'étonna. Vous voulez dire que vous êtes le cheval de mon vœu? Affirmatif, je me présente, Bicéphale, anciennement monture de la statue du général Taillarge, est désormais à votre service. Puis, en avalant une bouchée de sapin artificiel, il ajouta: « Pas fameuse, cette plante. Elle n'a aucun goût. »« C'est normal, » dit Margot, « c'est du plastique. »« Du plastique? Jamais entendu parler de ce genre d'arbuste. J'espère que le dessert est meilleur. » Et, sans laisser le temps à Margot d'intervenir, le cheval s'attaqua au bouquet de fleurs qui était sur la table, puis saisit le vase entre ses dents pour en boire l'eau. Malheureusement, le vase lui échappe et se brisa en 1000 morceaux sur le sol. Désolé, s'excusa Bicéphale. Quelle idée! Aussi, de fabriquer des récipients aussi fragiles, tout cela ne serait pas arrivé avec un bon abreuvoir. L'étalon s'approcha ensuite de l'écran de télévision et piaffa. Curieux, ce tableau tout noir. Qui est ce peintre qui signe avec ses initiales HD? Henri Dupont? Il ne s'est pas foulé. Enfin, peu importe. Allez chercher votre sabre, jeune homme, et rejoignons les troupes. Rien de mieux qu'une petite charge contre l'ennemi pour se mettre en jambes le matin. Margot protesta. « Et je ne suis pas un soldat. Je m'appelle Margot et je suis une fille. Une femelle, c'est un le cheval. » Il ne manquait plus que ça. Les étoiles filantes font vraiment n'importe quoi de nos jours. « Dites donc, » s'écria Margot, « soyez poli, vous n'êtes pas si malin que ça. Vous m'avez prise pour un garçon alors que je porte un pyjama rose et une queue de cheval. » Bicéphale hennit. « Oh, vous savez, pour nos chevaux, tous les humains se ressemblent. Et puis moi aussi je porte une queue de cheval. Ça ne fait pas de moi une jument. » Réveillés par les bruits de verre brisés, les parents de Margot accoururent au salon. « Que fait ce cheval dans la maison? » s'écria M. Durand.
Il piétine les cadeaux. Le sapin, hurla Madame Durand. Qu'est-il arrivé au sapin et au vase? Margot expliqua le vœu qu'elle avait fait devant la statue du général quelques jours auparavant. Hélas, ses parents ne la crurent pas. Son père finit même par perdre patience. Cette histoire de toile filante est ridicule. Ce cheval appartient forcément à quelqu'un. Regardez ses poils teintés. Il s'est probablement échappé d'un cirque. Il est même sûrement dressé à ouvrir les portes. Bicéphale s'insurgea. Comment osez-vous dire qu'on atteint mes poils, moi qui ai une robe unique au monde? Madame Durand, qui ne pouvait pas comprendre Bicéphale, s'affola. Voilà que cet animal hennit. Ne le laissons pas ici, il va tout casser. Je t'en prie, Margot, mets-le dans le jardin. Pendant que nous téléphonons au vétérinaire, il faut que l'on trouve vite son partenaire. Il était inutile d'insister. Margot conduisit Bicéphale dehors. Une fois dans le jardin, le cheval demanda « Dites-moi, Margot, où sont les troupes ?»« Quelles troupes ?»« Les soldats, évidemment. Où se trouve le champ de bataille ?»« Nous sommes dans un lotissement, » expliqua Margot. « Il n'y a pas de soldats. Pas possible. Nous logeons chez les civils. »« Oui, et faites attention en routant. Le gazon est glacé. » Piou! Après la campagne de Russie, ce n'est pas un peu de givre qui va m'effrayer. Moscou en 1812, c'était autre chose. Un jour, la moustache de mon général s'est cassée, tellement elle était gelée. Ça ne risque pas de vous arriver à vous, d'autant plus que je ne porte pas de moustache. Pouffa Margot, vous avez tort, une moustache, c'est comme une crinière, ça donne de l'allure. Margot rentra dans la maison en riant. Dans la matinée, un énorme vacarme de tôle froissée attira la famille Durand dans la rue. Là, derrière le portail enfoncé, ils découvrirent Bicéphale en train de rire à plein sabot sur le capot d'une voiture. Margot lui cria aussitôt d'arrêter. « Certainement pas, répondit le cheval. Je dois terrasser ce monstre. Ce n'est pas la fumée puante qui s'échappe de son arrière-train qui m'en empêchera. D'ailleurs, regardez, il fait moins le fier. » À présent, ses yeux lumineux se sont éteints et il a plié ses oreilles miroirs. Et là, à l'intérieur, il y a même un pauvre humain que ce monstre a avalé. « Bicéphale, voyons, » dit Margot, « c'est la voiture du vétérinaire. Il vient voir si tu as une puce électronique dans l'encolure pour identifier ton partenaire. » Les talons-pieds fades de dépit. Ce monstre, une voiture? Pas possible. Où est le cheval qui l'attire? Il n'y en a pas. Elle est automobile. Le 21e siècle a donc mis les chevaux au rebut, dit Bicéphale. Pauvre de nous. Monsieur Durand alluma néanmoins son ordinateur pour faire une recherche sur les étoiles filantes. Mais, en tombant sur la page d'accueil, il s'écria « Je commence à croire que Margot a raison. Regardez !» Toute la famille se pencha vers l'écran où il était écrit « Qui a volé le cheval du général à la charge ?» Une photo de la statue accompagnait cette question. On y voyait le général, sans monture, brandissant inutilement son sabre vers le ciel. Madame Durand s'exclama « Un cheval pour Noël? Qu'est-ce qui t'a pris de faire un vœu pareil, Margot? Je ne pensais pas qu'il se réaliserait, » se défendit la petite fille. « On pourrait peut-être mettre Bicéphale en pension dans un poney club. » Tandis que les Durand téléphonaient au centre équestre des environs, Bicéphale, qui avait déjà brouté toute la pelouse, décida de s'attaquer à la haie du voisin. Margot se précipita dehors, tandis qu'elle grondait le cheval. Une voix étrangère retentit de l'autre côté de la haie. C'était Angus, le correspondant anglais de la voisine. « Sapristi !» s'écria l'étalon, un espion de Wellington, su à l'ennemi. Le cheval bondit par-dessus la haie, saisit Angus par la
capuche de son anorak et le jeta dans le bac à compost. « Arrête, Bicéphale !» hurla Margot. « La guerre contre les Anglais est finie depuis 2 siècles. D'ailleurs, nous l'avons perdue. Les Anglais sont nos amis maintenant. Nous avons perdu la guerre contre les Anglais. »« Sacrebleu !» s'exclama le cheval, effaré. « Je n'arrive pas à le croire. » L'après-midi fut difficile pour les Durand. Après s'être expliqué un long moment avec leurs voisins, ils étaient plus que jamais motivés pour trouver à Bicéphale un nouvel endroit où aller. Le soir, Margot annonça à son cheval: « Bicéphale demande tu iras en pension au centre équestre de l'Étrier d'Or. Si tu acceptes d'être monté par les cavaliers du club, le directeur nous fera un prix et je pourrai même prendre des cours d'équitation avec toi. » Bicéphale hennit. « Très bien. De toute façon, il n'y a plus rien de comestible dans ce jardin. » Le lendemain, un fourgon du centre équestre vint chercher Bicéphale. L'étalon protesta: « Pas question que je monte dans un de ces engins qui mettent les chevaux au chômage. » Margot parvint cependant à le convaincre au club de l'Étrier d'Or, tandis que le directeur discutait avec les Durand. Margot conduisit Bicéphale au tableau d'affichage. Elle lui montra les photos du dernier concours de dressage. « Tu vois, » lui expliqua la petite fille, « tu vas apprendre à faire comme ces chevaux. Tu devras sauter les obstacles, marcher à reculons. » « Dis donc, pour qui me prenez-vous » s'insurgea l'étalon. « Je suis un cheval militaire, pas une ballerine. Il est hors de question que je me ridiculise en public avec des rubans dans la crinière. On a sa fierté tout de même. En plus, vous voulez que je marche à reculons? Moi, Bicéphale, je n'ai jamais reculé devant personne. » Margot soupira. « Nous n'avons pas le choix. Voici le directeur du centre. Il va te monter pour être sûr que tu conviens à ses élèves. Obéis-lui bien sagement, d'accord? » « Bon, c'est à Bicéphale. À vos ordres. » Le directeur enfourcha Bicéphale, lui fit faire quelques tours de manège, lui fit sauter 2 obstacles et trotta ensuite vers les Durand. Malgré son étrange couleur, Bicéphale est un très bel animal, dit-il. Il a l'air assez docile. À ce moment-là, un palefrenier s'approcha et demanda: « On peut charger la paille, monsieur le directeur? »« Oui, oui, dit le directeur. Allez-y, chargez. »« Chargez » piaffa Bicéphale. « Chargez, mais avec plaisir. Ça me rappellera la bataille des Pyramides en 1798. En avant! » Au grand galop, Bicéphale fonça en hennissant sur un groupe de chevaux qui broutaient tranquillement. Terrifiés, les pauvres bêtes se dispersèrent dans tous les sens, démolissant la barrière et renversant tout sur leur passage. Malgré son expérience, le directeur du centre eut toutes les peines du monde à arrêter Bicéphale. Lorsqu'il mit pied à terre devant le Durand, il était très pâle et très énervé. « Vous ne m'aviez pas averti que votre animal avait des réactions imprévisibles. » gronda-t-il, tout essoufflé. « Je ne peux pas le garder. Il est bien trop dangereux pour de jeunes chevaliers. Bon vent, messieurs, dames. » Monsieur Durand soupira. « Nous revoilà au point de départ. Je ne pense pas que le directeur accepte à nouveau de nous prêter son fourgon pour ramener ton cheval. »« Je peux monter Bicéphale jusqu'à la maison, » intervint Margot. Madame Durand protesta. « Non, ce n'est pas prudent, ma chérie. Nous devons rendre la selle et... » Margot l'interrompit et dit, d'un ton ferme, « La maison n'est pas très loin, maman. Je vous assure que je ne risque rien. Bicéphale est mon vœu. Il ne peut pas me faire de mal. N'est-ce pas, Bicéphale? » Bicéphale s'avança vers Margot et hennit. « Absolument. En plus, monter à cru est excellent pour les débutants. Ça fait travailler l'assiette. » Tandis que ses parents la suivaient en voiture, Margot enfourcha Bicéphale, qui l'emmena d'un pas tranquille à travers les chemins. Après avoir marché un moment, Bicéphale lâcha. « Il faut que nous parlions, Margot. » Margot, un peu étonnée, arrêta sa monture
Écoute, dit le cheval, je crois que ce vœu n'était pas une très bonne idée. Je n'attire que des ennuis à tout le monde. Je sais qu'il y aura beaucoup d'étoiles filantes cette nuit. Tu dois faire un nouveau souhait. Il est temps pour moi de regagner mon piédestal. Mais, protesta Margot d'une voix étranglée, tu es mon cadeau de Noël. Bicéphale hennit doucement. Je crois qu'il faut, petite fille. Un silence passa, puis les talons ajouta. Je suis triste de te quitter. Tu n'as rien de général, mais je t'aime bien quand même. Margot ne répondit pas. Elle avait envie de pleurer, mais elle retint courageusement ses larmes, car elle savait que Bicéphale détesterait ça. Elle se contenta de serrer très fort ses bras autour du cou de l'étalon. C'est alors qu'un troupe de jeunes bouvets les rejoignit en trottinant. Quelques-uns s'approchèrent pour renifler Margot avec curiosité. Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? S'énerva aussitôt Bicéphale. Une embuscade? Je pense, expliqua Margot, que ces animaux se sont échappés de la ferme de M. Tournebride. Des détecteurs? C'est inadmissible. Ah, ils vont m'entendre hennir. Je ne veux pas te faire tomber en conduisant au camp tous ces tirs au flanc. Quelques instants plus tard, M. Tournebride manqua de s'évanouir en voyant Bicéphale lui ramener son troupeau échappé. Taurillon et Génisse avançaient docilement au pas derrière les talons en rang par deux. Lorsque Bicéphale poussa un bref hennissement, ils s'arrêtèrent tous ensemble et demeurèrent immobiles, la tête haute, les oreilles droites. « Comment votre cheval a-t-il réussi à faire ça? » murmura l'éleveur abasourdi. « C'est un cheval militaire, » expliqua Margot. « Il aime l'ordre et la discipline. Il n'est pas à vendre par hasard, » demanda M. Tournebride, émerveillé. Margot répondit avec un sourire malicieux. « À vendre? Non, mais... » C'est ainsi que Margot trouva une pension idéale pour Bicéphale et qu'elle put garder son cheval de Noël et le montrer tous les jours. Bicéphale, qui adorait instruire les nouvelles recrues, se plaisait beaucoup à la ferme, méritait bien ses rations d'avoine. Quant à la sculpture du général Edmond à la charge, jamais elle ne fut aussi célèbre. À la grande joie du maire de la ville, la statue équestre, sans monture, devint une curiosité qui attirait chaque année des touristes du monde entier.